Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où je veux vous parler aujourd'hui de positivité. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que la vie est quand même plus facile quand on est entouré d'événements positifs, quand on est positif soi-même ou quand les personnes autour de nous le sont également. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment augmenter la dose de positivité dans votre vie grâce à vos amis. Et vous allez voir, ce n'est surtout pas à négliger. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. C'est parti pour cet épisode de podcast où je veux vous parler de positivité. Alors peut-être que vous êtes comme moi il y a quelques années où j'étais convaincu qu'on était soit plutôt positif, soit plutôt négatif. Il y a une sorte d'échelle et puis on est d'un côté ou de l'autre depuis la naissance. Donc ça c'est acté, on est plutôt d'un côté ou de l'autre de façon innée, mais voilà, à l'époque je pensais que c'était immuable, on était soit positif, soit négatif et puis c'était comme ça. Donc ça d'un côté, et puis de l'autre, je me disais que les amitiés étaient tellement dépendantes d'un nombre impressionnant de paramètres, que ce soit notre état d'esprit, notre façon d'être, des lieux où on vit, etc. Ça pouvait dépendre de tellement de choses que je me disais c'est à laisser un petit peu au fruit du hasard, au gré des rencontres. Les amitiés se font ou pas, et j'étais pas plus impliqué que ça. J'avais déjà un cercle d'amis, d'anciens amis du lycée ou du collège, et puis je cherchais pas plus à nouer des liens d'amitié, soit ça se faisait, soit ça ne se faisait pas. Donc j'avais ces deux barrières limitantes qui étaient plutôt bien ancrées, mais donc je vous en parle parce que si vous les avez, c'est intéressant de les challenger. Et en tout cas pour moi, elles n'ont pas vécu très longtemps, puisque après quelques années, je me suis rapidement rendu compte que on se sépare de nos amis d'enfance, et puis on a des parcours différents, les centres d'intérêt évoluent, et on se crée de nouvelles relations amicales avec des centres d'intérêt communs. Donc voilà, je me rendais bien compte que les personnes qui rentraient dans ma vie étaient liées à moi, à mes activités, plus qu'au fruit du hasard. Et puis en même temps, on lisait de plus en plus sur justement le positif, et il y avait de plus en plus de sujets qui montraient qu'on pouvait devenir plus positif et donc influencer son résultat de départ un petit peu et devenir de plus en plus positif dans sa vie. Et malgré tout, on peut souvent avoir tendance à s'accrocher à son cercle d'anciens amis, lointains parfois, avec qui on partage plus autant d'intérêts, mais voilà, c'est des amis, des vieux amis avec qui on a partagé beaucoup de choses, donc on s'y accroche, et parfois un petit peu trop. Puisque, donc là c'est une étude de 2009 qui est parue et dont j'ai appris l'existence il y a quelques années, et que j'ai trouvé très intéressante, puisque ça changeait totalement ma façon d'appréhender les choses avec mon cercle amical. C'est que être heureux ou positif, donc si vous êtes heureux ou positif, vous influencez significativement jusqu'à 3 degrés autour de vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en gros, si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes heureux, ça va jouer
ça va se diffuser, influencer sur vos amis, mais aussi sur les amis de vos amis et sur les amis des amis de vos amis, jusqu'à 3 degrés. Donc c'est une diffusion de bonheur, de positivité qui est énorme. Et pour vos amis proches, en gros, si vous êtes heureux, vous influencez jusqu'à 25% le degré de bonheur de vos amis. Et inversement, voilà, si vous avez un ami qui est très heureux, il vous influence et vous serez 25% plus heureux. Donc c'est pas quelques pourcents, c'est 25%. Donc c'est énorme. Donc c'est là où je me suis rendu compte que le choix de nos proches, ça influence absolument toute notre vie. Ça peut influencer toute notre vie de façon énorme. Donc surtout pas laisser ce choix au hasard, mais au hasard complet, mais bien le challenger, le filtrer toujours grâce à vos ressentis à vous. Est-ce que cette relation est saine pour moi ou pas? Donc voilà, et c'est là où je me suis dit, en plus de l'importance des relations amicales, c'est l'importance de mon côté de devenir plus positif. Parce que du coup, devenir plus heureux importe grandement pour tous mes proches. Et si on tient à ses proches, on devrait quasiment avoir le devoir d'aller mieux, de chercher à devenir plus positif. Donc ça, c'est en agissant sur vous, mais vous pouvez aussi, la bonne habitude à prendre à l'inverse, c'est de vous dire, je vais volontairement passer plus de temps avec mes amis qui sont les plus heureux ou les plus positifs dans leur vie. Parce qu'en faisant ça, ça va diffuser forcément sur vous, et vous-même, vous allez diffuser plus de joie, plus de positivité, plus de bonheur. Et le truc intéressant aussi, c'est si vous programmez une activité ou vous avez prévu de vous rejoindre, ça peut être de prendre l'habitude de leur demander, même vous leur expliquer pourquoi, mais de leur demander d'amener 1 ou 2 personnes de leur cercle également. Parce que généralement, les amis qui sont les plus positifs dans votre cercle à vous auront eux aussi des amis plus positifs à vous faire rencontrer. Et donc du coup, ça permet d'augmenter votre cercle amical positif et petit à petit, vous rentrez dans un cercle vertueux. Alors, avec cette habitude vient souvent la question, oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne dois plus voir les gens que j'estime négatifs autour de moi? Donc c'est une vraie question, mais le but, c'est pas de couper les ponts avec toutes les personnes que vous estimez négatives, mais c'est à vous de vous impliquer, d'augmenter votre temps avec les personnes les plus positives de votre entourage. Et en faisant ça volontairement, vous allez devenir plus positif et vous aussi, vous allez diffuser avec les gens que vous estimez un petit peu négatifs autour de vous. Donc c'est voilà, passer plus de temps, mais pas forcément couper les ponts. Il ne faut pas arrêter d'aider ou de voir ou d'aider les personnes qui sont dans la difficulté. Le but, c'est de construire, de transformer son cercle, son réseau pour apporter plus de positif et rentrer dans un cercle vertueux. Puisque voilà, tout ça se diffuse énormément et se répand et donc va influencer petit à petit tout le monde autour de vous et ça va évidemment vous influencer en retour énormément. Mais c'est sûr que il faut bien se dire que c'est pareil pour les mauvaises habitudes ou pour justement les gens qui sont très négatifs, ça va aussi se diffuser tout autant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille ou qui aide énormément de personnes en difficulté, c'est à vous d'impliquer, d'instaurer dans votre vie un mix quand même avec des personnes positives pour ne pas être totalement influencé aussi de ce côté-là. Il faut un juste milieu et volontairement aller chercher plus de positif pour vous aussi diffuser
du positif autour de vous. Et c'est là où il faut aussi faire très attention parce que c'est encore plus vrai chez les enfants. Et quand on parle des mauvaises relations, eh bien c'est vrai, c'est que si ils côtoient des personnes qui ont des mauvaises influences, c'est effectivement une influence, ça va se diffuser aussi, et d'autant plus fortement chez des enfants. Et en faisant ça, en vous impliquant, en vous disant que vous allez devenir plus positif et de le travailler, même sans y penser finalement, vous allez devenir très attiré par la positivité, par la bienveillance des gens. Et en tout cas, depuis que c'est quelque chose que je veux développer chez moi, c'est quelque chose effectivement qui se fait directement. Quand je rencontre quelqu'un, je capte tout de suite si elle dégage beaucoup de positif, de bienveillance, et ça devient un attrait fort pour apprendre à la connaître et puis pour partager avec cette personne. Donc voilà, finalement, on se rend compte que même si on est du type introverti, donc comme moi par exemple, c'est à nous de nous impliquer pour aller chercher du positif. Ça viendra pas tout seul, il faut agir, et c'est en s'impliquant avec des gens ou des situations plus positives qu'on va le devenir, travailler sur nous et diffuser à nouveau vers nos proches de façon importante. Donc voilà, ce serait presque un devoir de devenir plus positif pour aider ses proches, pour aider les gens qu'on côtoie à le devenir aussi et à construire un réseau de plus en plus positif. Donc, de toute façon, avec les années, nos intérêts changent et on devrait tous s'ouvrir plus aux autres pour construire de nouvelles relations et en faisant des choix plus éclairés. En écoutant plus son ressenti selon ce qu'on veut dans sa vie, on peut choisir de passer plus de temps avec des gens qui correspondent à nos envies, à nos objectifs de vie, et ça influencera grandement la chance de réussir vos objectifs, de vivre la vie que vous avez envie. On dit toujours qu'on est le reflet des 3 personnes les plus proches de nous, et c'est vrai, mais là on voit avec cette étude, que je vous mettrai d'ailleurs dans le transcript sur le blog, vous aurez les références de l'étude, mais on voit que c'est pas seulement les 3 personnes les plus proches, c'est à 3 degrés d'influence. Donc c'est énorme. Alors évidemment, le 3e degré influence relativement peu, mais on voit que c'est comme un effet domino. Si des amis de nos amis ont des activités ou sont très positifs, ça va les influencer et petit à petit se diffuser jusqu'à nous. Donc voilà, c'est très important de s'ouvrir aux autres, de s'impliquer volontairement dans les relations que vous allez choisir. Et ce sera l'une des façons les plus faciles et les plus efficaces pour introduire plus de positif dans votre vie. Voilà, donc c'est peut-être maintenant le moment pour vous d'envoyer un message à la personne la plus positive de votre réseau et de se prévoir peut-être une activité, un repas ou juste un appel téléphonique pour échanger. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!